Hop. Donc, le thème de la tendance des boucles d'oreilles. Tous voient du grand, du court, de la symétrique, du symétrique, du dépareillé, de la couleur. Effectivement, chez Victoria, on a une gamme de boucles d'oreilles. Forcément, les gens peuvent trouver une paire de boucles qui leur conviennent. On a tellement de variétés que je n'y crois pas. Si une personne me dit qu'elle ne trouve aucune paire de boucles qui lui plaît, c'est une menteuse. Elle a trouvé une fausse excuse pour ne pas acheter. Après, j'aime raconter cette anecdote de mes tout débuts où une dame est arrivée en fin de démonstration et m'a fait sortir toutes les boucles d'oreilles de la collection pour finir par me dire qu'elle n'avait pas les oreilles percées. Voilà. Donc, ça arrive. Alors, du coup, la première slide, vous voyez les capsules des démos visio. Alors, je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à mettre comme d'habitude en plein écran. Mais c'est pas grave. Donc, c'est présenté sous forme de visuel assez clair. C'est une autre façon de voir le catalogue, en fait. On a juste assemblé les bijoux du catalogue autrement. Pas par parure et par couleur, mais plus par thématique, en fait. Mais ça a l'avantage d'être assez net à la visualisation sur écran, avec les tarifs et les références éventuellement, si quelqu'un veut pouvoir retenir une référence pour plus tard. Donc, évidemment, quand on parle de boucles d'oreilles, on va commencer par les créoles. Ça, c'est une évidence. La créole, c'est une valeur sûre, c'est un incontournable. On a des créoles de toutes les tailles, de tous les aspects, des épaisses, des fines, des longues, des courtes. La chose très, très importante, par contre, quand on va parler de boucles d'oreilles, c'est le poids, notamment pour les créoles. Donc, une chose qui est importante à dire, que vous soyez à travers un écran ou que vous soyez en démo, c'est que les boucles d'oreilles, elles sont légères. Parce qu'on a toute une expérience de la boucle qui nous arrache le lobe et qu'on a tellement d'enlever quand on rentre le soir. Là, vous n'aurez pas ce genre de cas, puisque même les plus grosses sont en métal creux et en matériaux très légers, donc on n'a pas de problème de poids. Donc, dans la créole, on a des créoles moyennes. Ici, celle-ci en acier ionisé, toute lisse, mais avec une forme un petit peu galbée en cercle. Et on a dans la même taille, donc à peu près 4 cm de diamètre, on a la créole torsadée. Donc, ce sont des modèles assez simples, donc qui ont un tarif assez raisonnable, étant donné qu'on n'a pas d'empierrement. Vous savez, ce qui fait vraiment monter le prix dans le bijou, c'est l'empierrement. Ici, on n'a pas d'empierrement. Ça veut dire donc quelque chose de facile à vivre et en plus au niveau tarif, complètement raisonnable. L'aspect torsadé lui donne par contre un petit peu plus de modernité que quelque chose de tout simple. Après, on a les créoles très souples qui se referment sur elles-mêmes. Ça, c'est important de parler de la souplesse pour celle-ci. Voilà. Je vais commencer à faire tout tomber, ça va bien se passer. Et pourquoi je ne les ai pas? Ah, j'ai oublié de sortir un plateau magnifique. Ça va bien se passer. J'ai oublié de sortir un plateau. Ce qui est important, c'est de bien dire qu'elles sont souples, celles-ci, puisqu'il faut les insérer dans l'oreille, il faut pouvoir les accrocher. Et ça, parfois, les clientes, elles n'osent pas. Quand elles voient que c'est fermé comme ça, si vous n'allez pas vers elles pour leur expliquer un petit peu, elles se disent « Ouh là là, comment ça se met? Je ne sais pas. » Donc, il ne faut pas hésiter à bien le stipuler. Là, elles sont faites avec, pareil, pas d'empierrement, mais des petits cubes d'acier polymiroir et qui sont mobiles. Donc, en fonction du mouvement, chaque cube va prendre son orientation et va faire plein de lumières différentes. Donc, on a un très, très beau rendu, pareil pour un coût faible et un usage très facile vu qu'il n'y a pas de pierre. Donc, ça, ce sont les 3 modèles. Alors, le jaune, on l'a aussi en acier. Hein. Celui-ci, il existe aussi en acier. Et après, on a les très grandes. Donc là, diamètre plus 6-7 cm.
Et là, on a dans les 3 couleurs, donc un modèle torsadé, sans pierre, très léger aussi. Mais par contre, il est plus volumineux quand même. Hein. Là, en ce moment, avec les masques, Pas pratique. non, pas de créole. L'autre jour, j'ai failli perdre une oreille. Donc, mais bon, un jour, on n'aura plus de masque. Donc, on l'a en rosé et en acier, toute simple. Et celle en jaune, elle est en double rang. Un rang torsadé plus serré et un rang simple. Mais toujours très léger. Ça, c'est vraiment l'argument qui va faire la différence. Dans le style des créoles, on a les très grosses boucles d'oreilles parce que la mode est autant au minimaliste qu'au maxi XXL. Donc, les très grosses boucles d'oreilles, pareil, je vous le disais tout à l'heure, important de bien dire, ce sont des boucles légères. Pourquoi légères? Parce que donc les vertes, les roses et ici, celle-ci, sont en résine époxy. Donc, quelque chose d'hyper léger, les montures de lunettes. Très léger et c'est solide. Ce n'est pas de la pierre qui va se fendiller si on le cogne contre le lavabo ou quoi. C'est quand même résistant. C'est un petit peu plus élastique. Donc, c'est hyper léger. On est dans les tendances couleurs vraiment du printemps-été, là, du pastel, notamment le vert d'eau pastel qui revient très, très fort. Une forme losange un peu déformée qu'on avait eue il y a quelques années en céramique qui plaisait beaucoup. Pour les roses, bah, c'est pareil, hein, le rose, de toute façon, le rose à tous les printemps, on y a droit, un peu à chaque différent, mais bon, en même temps, voilà. Là, on a une forme de double goutte qui va assez bien à pas mal de visages, en fait. On a parfois l'appréhension, mais finalement, ça va bien. Et la vraiment très bonne surprise, c'est celle-ci. Alors, la couleur, on dit tortoise. En fait, c'est écaille de tortue. Mais c'est moins glamour. Donc, on dit tortoise. Et ça, c'est vraiment une bonne surprise. C'est-à-dire que si vous ne l'avez jamais essayé, si elle ne vous plaît pas, essayez-la. Vraiment. Enfin, moi, j'ai fait l'expérience avec le collier. Hein. Vraiment, sur le papier, il ne me plaisait pas du tout. Et puis les clientes le passaient. Et là, j'ai dit, ah mince, ça vaut peut-être quand même le coup de s'y intéresser à ce truc-là. Donc, une forme assez simple quelque part, mais vraiment le dégradé de couleur sur plein de peaux va rendre très, très bien. Je ne vais pas vous l'enlever parce que j'ai mis un truc spécial à mes oreilles, mais voilà, je vais juste vous montrer. Et je vous garantis que le collier, vous me voyez en tout petit. Hein. Ouais. J'avais trouvé une technique pour qu'on me voit plus gros, mais ça décalait le son avec l'image. C'était un peu casse-pied. Les filles n'avaient pas du tout aimé l'autre fois. Donc ça, c'est vraiment une bonne surprise. Ça fait partie des bijoux à sortir ou à mettre sur un buste pendant les démos. Parce que dans le plateau, sur le catalogue, il ne fait pas ouf dingue. Mais alors, si vous me voyez au cou de quelqu'un, je vous promets que... Donc moi, comme la collection, cette année, elle ne tient pas beaucoup de place, je trouve, dans les sacs par rapport à avant. Et ben, j'ai mis 2 anciens bustes qu'on avait. Et comme ça, ben, il y a certains colliers que je mets dessus parce que, notamment le multirang en acier, là, qui est magnifique. Mais dans le plateau, comme il est mis, on ne voit pas, enfin, ça ne rend rien. Donc, du coup, j'ai mis 2 petits bustes. Et comme ça, celui en tortoise et celui en acier, c'est eux que je mets dessus. Et là, pour le coup, il attire beaucoup plus l'œil. Si on n'a pas de buste, on peut très bien le mettre. C'est l'essayer sur soi, proposer d'essayer. Il ne faut pas hésiter. Ce genre de choses, parce que vraiment, quand elles vont le sortir, il va plaire. Et après, donc, on a le modèle de fausse créole, que j'appelle le fausse créole, c'est-à-dire un long ovale ici, mais qui ne ferme pas comme une créole, il est au bout d'un accroche classique. Mais pareil, on a de l'acier simple torsadé.
Ça fait de l'effet lumineux pour 3 fois rien en complications techniques de fabrication. Donc, on a une paire de boucles super sympa pour pas cher. Elle existe aussi en jaune. Attention, elles sont aussi très légères. Et alors, fort à parier que ce sera un des top ventes de l'année 2021, en tout cas du printemps-été, la fameuse écaille de serpent. Donc là aussi, on est sur une texture lisse. On a d'acier, on n'a pas d'empierrement, mais on a une gravure laser en forme d'écaille de serpent. Et là, pour le coup, moi, c'est un modèle que sur le catalogue, pareil. Hein. J'avais dit, ouais, c'est pas mal, mais bon, voilà. Et puis, j'ai une de mes premières hôtesses qui me les a prises. Et du coup, je les ai commandées. Parce que, voilà, vous voyez parce que du coup, c'est très simple, c'est 3 cercles. Mais en fait, avec l'aspect gravé, et là, pareil, on a quelque chose d'hyper léger. Donc, les gens qui aiment porter des vraies boucles d'oreilles qui pendent un peu, on a de quoi les satisfaire et on a de la variété. Hein. On a du coup de la couleur, du classique, tout est possible. Est-ce que vous en avez déjà essayé certaines de celles-là? Oui. Lesquelles? Celle-ci, là, que tu viens de montrer. Ouais. Et J'ai alors? acheté, moi. J'adore. Ouais, elles sont top. Hein. Ouais. Et j'ai pris aussi les verres d'eau. Pourtant, Dieu sait que moi, j'aime que le bleu, hein, vous savez. Mais là, pour le coup, je me suis acheté du coup un haut bleu, un haut verre d'eau pour le coup, parce que j'étais obligée. Et moi, j'ai ce problème-là. Souvent, les gens prennent leurs bijoux pour aller avec leur tenue. Moi, je craque sur un bijou, du coup, je m'achète la tunique. Des graves problèmes, c'est pas si grave. Voilà. Donc vraiment, bon. Après, oui. Ouais, je disais que je les avais pas essayés les verres d'eau et en fait, il faut que je les essaye. Oui, vraiment la forme est super sympa et la couleur, on trouve de ça partout dans les boutiques instantanées. Donc effectivement, c'est pas trop dur de trouver un haut qui va avec. Ouais. Mais ouais, moi, ces boucles roses aussi, bon, j'aimais bien, mais moi, le rose, c'est pas trop, encore moins que le vert hein, dans la gamme. Mais j'avais une hôtesse aussi qui les avait choisis pour elle. Je me suis dit, mince, je suis passée à côté d'un truc. Mais bon, je ne peux pas tout prendre non plus. Hein. Mais là, vraiment, si on a quelqu'un qui a une peau mate, vraiment, celles-ci, elles sont à tomber. À tomber. Elle le porte avec le collier triple en rhodonite, là. Vache. Donc voilà, là, on a passé la grosse boucle d'oreille, tendance XXL. On va passer à des choses un petit peu plus raffinées, on va dire, avec la mode des chaînes, enfin les chaînes dans les boucles d'oreille. Donc, on a quand même pas mal de choses. Un grand classique qui est la boucle en S. Alors, on a eu par le passé des tortillons plus ou moins tortillonnés, plus ou moins légers, plus ou moins multiples. Enfin, on a vraiment eu une gamme, et ça a toujours été des top ventes. Donc, cette année, on a un S qui est assez pas serré du tout, mais on a 3 chaînes différentes qui pendent à côté. Et là, je vous l'ai dit déjà, je me suis fait avoir comme une bleue sur le catalogue. J'ai vraiment pensé qu'il y avait de la pierre dessus. Parce que vraiment, l'effet, pour moi, était quelque chose d'empiré. Et en fait, non. Donc, ça veut dire, encore une fois, qu'on arrive à faire un bijou hyper lumineux sans pierre. Donc, c'est tip top. Celle-ci cartonne. Hein. Oui. Et cartonne. En même temps, la boucle en acier pendante, ça reste toujours un carton tous les ans. Hein, on en a. Donc, il n'y a pas de raison.
Et après, on a les boucles avec lesquelles on peut jouer. D'accord? C'est-à-dire des boucles, ce qu'on appelle front-back, donc qui utilisent l'avant du lobe, mais aussi l'arrière du lobe. Je ne vous ai pas dit coucou les filles qui arrivaient, mais arrivez, hein, je vous laisse arriver au milieu. J'évite de m'éparpiller parce que je me connais. Donc, on a le premier modèle qu'on a eu comme ça, c'était le modèle ici en bas en acier, d'ailleurs qui est en argent, je crois, avec des pierres de cristal, une petite chaîne qui rejoint la poussette à l'arrière. Donc ça, c'était un modèle assez sympa. Qui a énormément plu, qui est là depuis au moins 3 ans d'ailleurs. Et du coup, cette année, on en a en version ionisée rose. Donc, on en a 2. Un avec des toutes petites pastilles d'émail multicolores, mais très pastel, très légères. Et l'autre avec une alternance de pierres de cristal rondes et de losanges juste métalliques. Donc, l'intérêt de ces boucles, c'est qu'effectivement, on va mettre la pointe, la tige à l'avant et qu'on va pouvoir accrocher avec la poussette derrière. Donc, la chaîne va faire le tour du lobe. Mais si on a plusieurs trous, on peut jouer aussi. C'est-à-dire qu'on peut mettre la tige dans le premier trou, mettre une poussette normale derrière et après aller mettre une autre boucle plus haut dans un autre trou et mettre la chaîne de la poussette de la chaîne dans l'autre trou. Du coup, au lieu d'avoir juste le tour du lobe, on va avoir aussi un effet un petit peu diagonal. Ça, c'est le genre de choses. Quand on a ça dans ses arguments, quand quelqu'un essaye ce genre de boucle d'oreille, forcément, ça plaît. Ça plaît pourquoi? Parce que la dame, elle va avoir l'impression d'acheter plusieurs boucles d'oreilles, d'avoir plusieurs possibilités, voire de rentrer dans les petits mystères de Victoria. Et elles apprécient énormément, les clientes. Ce genre de petites choses qu'on peut leur dire quand elles font leurs essayages. Donc, l'autre, c'est exactement le même principe et ça fonctionne de la même manière. Dans la gamme des front back, on a vraiment les chaînes. Alors, ça, je vais essayer de vous les montrer aussi. Donc, une chaîne, cette année, très fine. On en a eu plein des comme ça, avec beaucoup des cercles souvent. Cercle empierré, cercle carrément arc-en-ciel, enfin voilà. Là, on a un modèle en finesse complète avec juste un petit oxyde de zirconium au bout. Et là, comment vous pouvez jouer du coup avec ça? Je vous rappelle que c'est cette partie du U qui va à l'intérieur du lobe. Hein. Oui? En fait, on peut jouer si on a plusieurs trous. On peut enfiler la première partie normale et après repasser la chaîne dans le deuxième, voire dans le troisième. Et donc, enrouler la chaîne autour de son lobe, faire comme si on faisait une petite couture autour du lobe. Donc, avec une boucle, on peut aller jusqu'à garnir ces 3 trous. Ou la porter complètement comme ça, ou la porter sur 2 trous en la laissant pendouiller. Mais c'est quelque chose d'assez original. Et si on a des personnes qui aiment bien se démarquer ou pouvoir porter différemment leur boucle d'oreille, c'est quelque chose qui plaît beaucoup aussi. Hop. Donc voilà pour les petites chaînes. C'est ça après parce que je suis en train de me battre. Tout va bien. Alors, dans la famille des mini, tendance du minimalisme, c'est toujours comme ça, il n'y a pas de souci. Depuis quelques années, on y revient et là encore un petit peu plus cette année. Donc, on a proposé une large gamme de mini. Vous avez vu, la page est bien pleine. Alors, on a dans la famille des mini plusieurs possibilités. Les assemblages de boucles différentes. Donc, c'est majoritairement ce qui se situe dans ce petit coffret blanc. D'accord?
Ou vous pouvez acheter 3 boucles, mais qui ne sont pas en paire. Chaque boucle est différente de sa copine. Donc, on en a en acier, on en a en ionisé, des lots de 2, des lots de 3 et en ionisé jaune aussi. D'accord? Donc, pour tous les styles, premier trou, deuxième trou, tout sur la même oreille. Enfin là, vraiment, tout est possible et imaginable. On le vend quand même plus à des personnes qui sont au deuxième ou au troisième trou. Hein. Mais bon, après, j'imagine que peut-être des ados qui aiment beaucoup ce genre de choses peuvent aussi le porter en premier trou ou même d'ailleurs d'autres personnes. Donc ça, c'est la première catégorie de mini boucles. Grande nouveauté quand même de cette année, donc à mettre en avant. La deuxième catégorie de mini boots, c'est les sets. Donc les sets, c'est plusieurs paires vendues ensemble. Quel est l'avantage de plusieurs paires vendues ensemble? Premier avantage, le prix. Ces 2 paires-là à 19,90, il est fort à parier que si on les avait vendues séparément, c'était 15,90 l'une et pas 9,90 l'une. Donc, on arrive à avoir des tarifs intéressants en vendant les bijoux par set. Donc, on a ce premier set-là. Alors, historiquement, ça faisait des années qu'on en avait un qui ressemblait, mais on l'aimait bien. Et depuis qu'on a vu celui-là, on trouve que l'ancien était quand même très grossier, en fait. Mais comme on est toujours sur le multi-trou, on a du coup essayé de raccourcir un petit peu, de réduire et d'affiner encore plus la finition des bijoux. Après, on a un deuxième set qui est dans le symbolique avec le soleil et l'œil de protection. Ensuite, on a le set de 3. Donc, la forme géométrique, c'est aussi une valeur sûre. Ici, on a un petit empierrement sur la moitié des boucles. Cercle, barrette rectangle et petit V. Là, le deuxième intérêt du set, c'est donc de pouvoir être modulé. Si je veux, je mets les deux, mais si je veux, je mets une d'une sorte, une de l'autre. Et je vous montrerai aussi tout à l'heure, justement, ce que j'ai fait aujourd'hui, qu'on peut les utiliser avec les boucles front-back, la dernière catégorie de boucles front-back que je n'ai pas encore présentée. OK. Donc voilà, j'ai ce set-là. Le set qui ressemble dans la version ionisée, mais qui du coup est sans empierrement, celui-ci, vu qu'on est sur du martelage. Et un petit set doré. Première fois qu'on a un set de doré. Avec les 2 symboles de l'infini et du soleil avec l'œil de protection. Donc, tout ça a des tarifs assez raisonnables pour plusieurs paires de boucles qu'on va pouvoir combiner. Ici, sur la droite, dans l'ionisé rose, on a une dernière catégorie de boucles front-back. Je vous parlais tout à l'heure des petites chaînettes. Celles-ci, si vous ne les sortez pas, que vous ne les expliquez pas, personne ne les achète. On se demande ce que c'est que ce bazar. On voit une tige avec des trous au milieu. On se dit, mais qu'est-ce qu'ils ont voulu faire là chez Victoria? Vous les connaissez, ces boucles? Vous savez que la partie arrière, ça se passe à l'arrière, ça ne se voit pas et qu'il y a plusieurs trous pour pouvoir ajuster à votre lobe. D'accord? Donc, déjà, c'est la première chose à expliquer. Mais ensuite, vous allez pouvoir... Alors là, je vais arrêter mon partage d'écran. Je vais arrêter le partage d'écran pour que vous voyez mieux mon oreille. D'accord? Parce que du coup, moi, aujourd'hui, j'espère que je vise bien. Voilà. En fait, j'ai mélangé la boucle front-back avec un des éléments du set. Le set ionisé, j'ai mis le rond en haut de la boucle front-back. J'ai mis ma tige front-back derrière.
Et j'ai mis le deuxième clou de la front back, je l'ai mis dans mon deuxième trou. Parce qu'effectivement, à la place du premier de la boucle front back, on peut mettre n'importe quel clou. Et donc, du coup, cette boucle front back, elle va prendre tout un tas de dimensions en fonction de ce qu'on va lui associer. D'accord. Du coup, et alors ça, ouais, c'est pareil. Si vous le portez ou si vous le présentez, ça plaît énormément. Parce que, comme d'habitude, on a l'impression du coup de pouvoir faire une très bonne affaire, étant donné qu'on va pouvoir combiner largement ces bijoux pour réduire le coût total et avoir plein de paires différentes, sachant que voilà, j'ai perdu ce que je voulais dire. Excusez-moi, je suis fatiguée. Donc, oui, ça, c'est vraiment à porter, à présenter. Parce qu'en plus, la boucle change complètement d'aspect quand on lui met autre chose au-dessus. Hein. Donc, c'est vraiment intéressant. Donc, voilà, on a également, vous le savez, dans la copine en acier. Tac, tac, où est la copine en acier? Elle est là. Donc, avec les petites perles. Donc, ça, c'est pareil. Avec celle-ci, on va pouvoir mettre tous les petits clous en acier qu'on veut. Donc, le set de pierres de cristal, le set comme ci, les 3 boucles. On peut tout mettre avec. Donc, plein de créativité possible. Dans les mini, on a également celles qui sont dans ce plateau aussi, là, les petites mini créoles qui étaient en gift box. Oh oui, alors merci le flou. Hein. Dans les gift box, les mini créoles qui se ferment complètement avec les petites pierres. Ça, c'est aussi une valeur sûre. Et alors, une paire que j'adore, les toutes mini perles, donc sur une mini créole. Pourquoi elles sont top? Parce qu'en fait, on peut pareil, modulables. Les petites perles s'enlèvent. Si je veux, il y en a 5 en tout. Si je veux, j'en mets que 2. Si je veux, j'en mets qu'une. Si je mets, j'en mets pas du tout. D'accord. Si je veux, j'en mets une d'un côté, j'en mets pas de l'autre. Enfin, voilà. Donc là encore, j'achète plein de paires de boucles d'oreilles pour le prix d'une. Et si je veux encore plus rigoler, parce que ça, il y a aussi dans une paire en acier, une qui est sur ce principe-là, et la paire en doré qui est là est pareil. Si on a envie aussi de jouer sur les mix de couleurs, on prend les 2 paires et puis on bricole. Voilà. Donc, dans les mini, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Hein. Il y aurait, parce que je n'ai même pas parlé des manchettes. Donc, les manchettes acier, enfin, on n'est pas sur de l'acier là. Hein. La manchette, on n'a pas de base d'acier puisqu'il faut que ce soit un petit peu flexible si on veut que ça puisse s'insérer correctement autour du cartilage. Donc, on est sur une base de laiton plaqué avec un plaquage un peu plus traditionnel. Et on est sur de l'argent pour les boucles en gris. Donc, à chaque fois, on a une petite double très simple, sans pierre. Donc, je vous rappelle que la petite astuce, c'est de le mettre en haut de son lobe et de le faire glisser pour venir s'insérer. Pas la peine d'essayer de passer par-dessus là comme ça et de se faire très mal au cartilage. On le fait glisser du haut vers le bas. En fonction des lobes, ça marche plus ou moins bien. Voilà. L'avantage des petites croix, c'est qu'elles peuvent aussi se mettre dans un trou, si on veut. Alors que le petit éclair, non. Il y a une petite palette et ça fait trop mal. Mais par contre, ce petit éclair, il a un rendu
sublime. Voilà. Donc, derrière, on vous a mis un petit slide pour vous montrer que tout ce joli monde de boucles d'oreilles va pouvoir se moduler à l'infini si on a plein de trous. Là, c'est une petite perche pour les perceuses et les perceurs. Parce que vous savez qu'il y a une partie des conseillères qui ont pu être formées au perçage d'oreilles. On espère pouvoir en former un petit peu plus au fur et à mesure du temps. Donc oui, hein, c'est une demande qu'on a faite. On attend quand même, voilà. On va voir sur la deuxième partie de l'année, mais donc là, on fait une phase de test. Mais c'est la forte tendance d'avoir plusieurs trous. Nos boucles s'y prêtent. Donc forcément, moi, j'avais dit que j'aurais jamais de deuxième trou. Hein. Puis... J'en ai 3. Ah bah là. Mais là-haut, ça fait mal. Hein. Le cartilage, ça fait mal. Hein. C'est différent, ouais. Alors, nous, on ne fait pas le cartilage, par contre. Ouais. Hein, ça fait mal. Hein. Raisonnable dans le mou du lobe. Hein. Mais on a percé un troisième trou à un garçon tout à l'heure. J'ai vu. J'ai vu. Julien, il a son troisième trou. Il est formé piercing. Donc top. Moi, je ne sais pas. Au début, bah non, j'en ai déjà 2 quand même. Puis après, si vous voulez, allez, faites-moi. Je ne vais pas attaquer l'autre oreille parce que là, ma femme, elle va quand même m'en vouloir. Voilà. Donc, voilà, des petits exemples de modulaire, d'assemblage de boucles. Là encore, il faut vraiment se lâcher, faire des essais. Quand on met une boucle qui est plus grosse que les autres, on la met devant. Voilà. Parce que c'est plus harmonieux par rapport au usage, etc. Après, si on a envie de faire des trucs très originaux, on peut sortir de ce truc-là. Mais si vous avez quelqu'un qui a du mal à se projeter à comment assembler, donnez-lui toujours le conseil de mettre de la plus grosse en bas vers la plus fine en haut et elle sera sûre de ne pas se tromper. Voilà, voilà. Donc, le dépareillé, c'est effectivement très tendance. On a même une boucle qui se vend toute seule. Non. L'autre n'est pas perdue dans la collection. Parce que ça, je l'ai eu au tout début où elle était là. Il manque une boucle dans la collection. Non, regarde le scan, il n'y en a qu'une. C'est normal, elle est vendue toute seule. Donc, un très joli modèle avec une suite d'étoiles. Là aussi, il vaut le coup d'être porté, celui-ci. Il vaut le coup d'être essayé. Parce que pour le coup, même avec un seul trou, il va repartir garnir une bonne partie de notre lobe. Donc, si on n'a pas trop envie de passer au perçage, une petite feinte. Et on a du coup une paire, par contre, de virgules. Je les appelle les virgules. Je les ai toujours appelées les virgules. Il y a quelques années, on avait un modèle aussi un peu comme ça. J'ai appelé les virgules, ça me faisait penser à ça. Et donc, là, c'est une paire en jaune. Alors, effectivement, la paire en étoile, on ne peut la mettre qu'à droite, par contre. À gauche, c'est moins joli. Parce que... Après, les anciennes virgules, j'avais des clientes qui les portaient, par contre, comme des boucles, comme si c'était des boucles pendantes. Ah oui. Voilà, après, c'est possible aussi. Bien évidemment, nous avons aussi des modèles pleins de pierres pour celles qui aiment quand ça brille. Est-ce que ça plaît? Donc, on a les 2 modèles phares dans cette gamme-là cette année. C'est les très longues avec le cercle et les 5 chaînes. Alors là, la ligne avec les chaînes très fines, c'est vraiment sublime. Les chaînes sont hyper fines, hyper légères aussi. Donc là, sur un beau décolleté ou sur une belle tenue, ça déchire. Et on a les cercles entremêlés qui sont... On a l'impression que c'est quelque chose d'assez classique, ce truc-là, mais franchement, ça vaut le coup aussi d'être porté. Parce qu'encore une fois, je me disais, ouais, bon, ça c'est du déjà vu, déjà sorti. Mais en vrai, l'aspect ondulé,
fait que, et puis le fait que les deux anneaux soient vraiment un petit peu perpendiculaires, comme ça, c'est très sympa. Bien sûr, on a les parures. On a profité pour mettre notre magnifique combinaison de bagues. Celle-ci, elle est magnifique. Et dès qu'elle sort sur les réseaux sociaux, elle attire l'œil. Hein, je peux vous le dire, celle-ci. N'hésitez pas de temps en temps à la mettre. Alors, évidemment, elle a un petit coup qu'on a accumulé. Quand on fait le total. On n'est pas obligé de tout prendre d'un coup. Ou alors, on peut organiser une démo et on les gagne. Pas de souci. Dans la famille du gros brillant, on a voilà, donc un modèle, encore une fois, très classique. Mais alors, regardez, sur la mannequin, c'est juste une tuerie. Hein. Avec le soleil, là, très classe sur le tailleur blanc. Nickel. Le deuxième modèle qui est un petit peu moins dans le brillant, il est aussi particulier étant donné que les petites chaînes s'enlèvent. Alors, je les ai vraiment pas toutes préparées. Ça m'agace. Heureusement qu'on n'a pas de cliente, hein, je le dis, moi. Donc oui, en fait, il y a 3 morceaux. Il y a le clou avec les strass, les chaînes et la poussette. C'est 3 morceaux. Donc, en fait, on a la possibilité soit de porter le clou tout seul, soit de porter le clou avec les strass devant le lobe, soit le clou devant, les strass derrière le lobe, soit les chaînes sur une autre boucle d'oreille aussi, si on veut. En mixant avec un set, par exemple. Donc là encore, ça démultiplie les possibilités. Alors, je vais quand même, vu que c'est bleu, je vais vous en parler un petit peu de ce set-là. On a pour la première fois un set qui n'est pas un prix doux, j'ai envie de dire. On a eu envie d'essayer ça. Enfin, quand je dis on, c'est Michael. Hein. C'est pas moi qui décide ça, mais le directeur produit, il s'est dit, il faut qu'on tente un truc, un set un petit peu plus cossu. Les 2 boucles vendues, les 2 paires vendues séparément auraient coûté bien plus cher que le prix. Hein. Il faut le savoir, puisque l'empierrement de ces pierres, de ces boucles, est vraiment magnifique. Il y a beaucoup, beaucoup de pierres dessus. Il y a d'ailleurs eu un petit jeu pour deviner, j'ai vu passer ça sur Facebook, combien il y avait de pierres. Je crois que c'est sur la bague, remarquez. La bague, oui. Ouais. Donc, ici, on a un mélange de 4 tons de bleu et de blanc de pierre sur une résine qui est bleu marine et une torsade. Donc, vraiment, et bon, il faut les essayer parce que quand on aime le bleu, on ne peut pas ne pas craquer. Et elles sont vendues avec le petit clou, qui est du coup plus pour tous les jours aussi. Ça dépend ce qu'on aime mettre. On peut porter les deux ensemble. Ça fait un peu beaucoup quand même. Hein. Mais je l'ai déjà vu porter. C'est pas non plus... Deuxième trou, premier trou. Bon. Ça fait un budget. Mais pour le coup, si on aime le bleu, on va pouvoir du coup mettre vraiment sur tout ces boucles d'oreilles en fonction de ces tenues. Ça va vraiment pouvoir aller avec tout puisqu'on aura le petit clou et on aura un petit peu plus pendante. Alors, elle porte toute la parure. Moi, je trouve que ça fait un peu too much. Ouais. Quand je mets des boucles comme ça, j'aurais tendance à mettre au contraire un collier tout fin, voire pas du tout. Éventuellement la bague, parce que bague et boucle, c'est moins... Voilà. Après, chacun ses goûts. Hein. Dans la série colorée estivale, on a la parure Tutti Frutti, donc avec des boucles. Là, on est dans la taille de boucle que 90% des gens vont accepter de mettre. Enfin, quand je dis accepter de mettre, vont volontairement se dire ça peut être pour moi. Parce qu'on a autant les grandes boucles dont on parlait au début,
Il y a quand même pas mal de gens qui ont soit des freins, soit parce que au niveau de leur métier, c'est pas possible aussi. Il y a aussi ce truc-là. Ce genre de boucle, on a déjà un petit peu de pendant, mais c'est vraiment léger, donc ça passe bien. Surtout sur celle-ci. Alors, là aussi, le rendu des couleurs n'est pas mauvais sur la photo, j'avoue. Mais en vrai, c'est quand même autre chose. Donc, ici, je vais essayer de les sortir. Si je ne les ai pas... J'ai trop de lumière, moi, comme une courge. Attendez, je vais faire un truc. C'est mieux, là, non? Ouh là là, je fais clignotant en boîte de nuit. Oui. Enfin, voilà. Là, effectivement, c'est un petit peu compliqué de rendre ça en visio. Et à côté, des petites créoles. Là, on est petit, on est sur du 2 cm environ. Hein. Créole torsadée avec pierre bleue. Le bleu, c'est la vie. Donc, au niveau de la taille, sur mon oreille, on est pas mal. Par contre, attention, la pierre ne s'enlève pas de celle-là. Surprise. Ce que je vous disais tout à l'heure, on peut enlever, on peut enlever. Là, il y a un petit blocage, hein, donc on ne peut pas. Mais on n'enlève pas, c'est bleu. Donc là, la petite subtilité de la pierre, c'est qu'elle est facetée. Donc, ça lui donne une brillance supplémentaire. Et le fait que le contour soit façon corde un petit peu torsadée, ça aussi donne plus d'originalité que juste une pièce dionisée avec une pierre non fastée. On a vraiment une petite chose en plus dans le travail du bijou. Toujours dans la même gamme de taille, on a là aussi des futurs top ventes. Alors, zèbre ou léopard? Vous votez zèbre ou vous votez léopard? Je sais pas. Ça dépend des jours. Donc, c'est bien. Des fois, c'est zèbre, des fois, c'est léopard. Non, enfin voilà. Donc, vous rappelez quelque chose donc sans pierre et avec 2 lames d'acier ionisé, une première finition laser, plein de petits trous laser, et la deuxième filigrane, donc avec les fameuses rayures du zèbre ou du léopard. Et du coup, on voit le laser à travers. Un système de fermeture hyper pratique. Pas besoin de chercher la poussette de la clipser. Juste petite astuce pour celles qui, comme moi, seraient restées coincées la première fois dans leur boucle d'oreille. Inutile d'essayer d'attraper les 2 morceaux pour tirer, parce que c'est ce que j'essayais de faire, mais mes gros doigts ne me le permettaient pas. En fait, il suffit de tenir l'avant et avec son petit ongle, d'aller faire pousser l'arrière et ça part tout seul. Si un jour vous êtes coincé ou vous avez une cliente qui se coince, il suffit de pousser la partie arrière et ça va tout seul. Donc, le doré revient en force cette année et donc ces boucles-là, forcément, seront dans le top. Que dire de cette parure qui m'aura fait quand même acheter d'Anac, quoi. On en est arrivé là, je veux dire. Toutes ces années à résister chez Victoria où l'Anac ne me plaisait pas et paf, il a fallu y arriver. Non, vraiment là, on a tout pour moi. On a la forme, on a la facette et la nacre sous la pierre de cristal. Donc, oui, on a l'aspect nacré, mais il est tellement subtil. Enfin, moi, j'ai vraiment l'impression que c'est un objet qu'on voit nulle part ailleurs, en fait, ce truc-là. Donc, et porté, c'est tellement lumineux dans une chevelure, quelle que soit la chevelure, quelle que soit la peau qu'on a. En fait.
Et j'ai pris les fameuses petites perles, 5 petites perles en petite créole pour aller avec, parce que ça faisait un rappel sympa de nacre, sans faire trop parure, justement. Voilà, voilà. Donc, plein de possibilités avec les boucles d'oreilles.